Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Kibitai, donc qui est un méta hybride avec une ceinture à clip et des bretelles déployables à nouer. Donc voilà, je vous le présente. Ici, il est en tissu d'écharpe. Donc contrairement au kibi de base que vous pouvez avoir soit en tissu d'écharpe comme celui-ci, soit en toile avec un tissu décoratif. Donc on est sur une ceinture qui est, oui, ici on est quoi? On est quand même sur 1 cm d'épaisseur, voilà, je vous la montre, avec, il y a 3 panneaux en fait. Donc ici, si vous voyez, je sais vraiment dissocier cette partie-ci de cette partie-là, avec un système de réglage qui est avec des pressions en fait. Hop, je vous les montre. Donc ici, vous avez voilà, l'équivalent de, je ne sais pas si on voit bien, voilà, une de pression. Et alors, vous pouvez décaler. Donc ici, le pan de tissu, hop, hop, on va le décaler petit à petit pour aller à la version la plus petite. Bon, ici, on va partir sur du plus petit parce que ça va être un peu intéressant. Donc ici, j'ai pas eu l'occasion encore de le tester avec des parents, avec des enfants. Donc, je ne sais pas au niveau du plus petit ce que ça va donner. Mais bon, voilà, ici, partons sur le réglage le plus petit. J'ai déjà chipoté un petit peu, je vous montre. Voilà, le tablier, c'est le tablier Kibi classique. Sauf donc, comme je vous ai dit, qui est en tissu d'écharpe. Donc, c'est toujours de double couche, les tabliers comme ça. Vous avez, donc, comme sur le Kibi classique, les lanières à descendre. Et vous avez aussi cette partie-ci. Donc, on peut descendre et accrocher avec le petit mousqueton. Donc, ça, c'est comme tous les Kibi. En fait, c'est typique à Kibi. Là où ça devient assez intéressant, c'est les bretelles. Qui sont, comme vous pouvez voir, déployables, mais je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez ici, c'est une partie qui est rembourrée, voilà, jusque là plus ou moins. Elle est rembourrée et donc on est sur un modèle qui est encore un petit peu particulier dans ces bretelles en fait. Donc il faut voir au niveau du confort, mais je trouve ça assez intéressant. En tout cas, c'est original. Et bon, voilà, si c'est pour avoir X modèles qui sont les mêmes, désolé, c'est pour avoir X modèles qui sont les mêmes, c'est un peu voilà, que les marques parfois se copient, etc. Finalement, on se dit, ben voilà, ça se vaut plus ou moins. Donc ici, c'est intéressant d'avoir une petite originalité, une petite nouveauté à travers ce modèle de préformé, qui reste quand même pas le plus pratique au niveau réglage de la hauteur. Donc voilà, ici, j'essaie vraiment de réduire au minimum. Euh, ok, donc, bretelles déployables, vous pouvez voir ici, elles sont quand même longues. Je n'ai pas mesuré, mais les largeurs à vue d'œil, on doit être sur 25 cm au niveau de la largeur. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre donc en ventral. Je vais bien réduire la hauteur au max. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit sur le tablier, donc comme sur le kibi normal, ici cette zone-ci, voilà, là, c'est rembourré. Je vous montre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir au niveau de la couture. Voilà, on le voit un petit peu avec la couture ici. Donc qui vient de là jusque là. Tac, tac. Et donc cette zone-ci, voilà, c'est rembourré pour le creux des genoux de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment bien. Et alors pour réduire, vous avez toujours ce petit cordon pour réduire un peu plus encore la largeur. Voilà, la largeur d'assise. On va réduire au mini. Hein. Donc voilà. Alors, le kibi, mais c'est typique aussi du kibi, c'est une attache à 2 points, mais on peut verrouiller ici avec le petit loquet pour éviter que ça ne s'ouvre. Donc voilà. Personnellement, je n'ai jamais trouvé vraiment l'utilité de ça. Mais c'est une caractéristique de kibi. Donc voilà. Je vais mettre la ceinture. Comme vous pouvez voir, c'est quand même une ceinture qui est assez large. Alors, c'est pas négatif ou positif. Ça peut être embêtant pour des personnes de plus petite taille. Comme ça peut être vraiment très agréable dans la répartition du poids. Donc la tâche ici, ben, c'est pas rembourré. On a une double couche de tissu, mais c'est pas rembourré. Voilà. Ici, je vais le réduire. Je regarde en même temps parce que là, je le mets sur une hauteur. Oui, j'ai encore de la marge. Hein. Je ne suis pas le gabarit le plus fin en taille de pantalon. Je suis sur du 42 plus ou moins. Donc ça vous donne un peu une idée quand même. Là, ici, je me sens en tout cas bien soutenue au niveau des hanches. Donc le pli dont je vous parlais au niveau de la ceinture, il est là. Là, vous le voyez. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir dans le pli. Voilà. Donc il est là. Et donc
typiquement pour mon gabarit à moi, c'est pas inintéressant parce que ça va vraiment bien se mouiller au niveau des hanches. On va tester avec un petit poupon de 53 cm. Donc bon, après, c'est juste pour avoir une idée. Donc je vous rappelle, les poupons, c'est pas comme un vrai bébé. Les dimensions sont pas exactement les mêmes, etc. Et d'un bébé à l'autre, comme vous le savez, c'est pas forcément pareil. Donc ici, c'est juste pour tester et avoir un petit repère. Donc ici déjà, oui, il faudra que j'ajuste un petit peu. Je vais déployer les bretelles. Donc vous pouvez voir déjà quand même que ça se déploie quand même pas mal sur l'épaule, malgré qu'on a cette zone-ci donc où c'est cousu. Comme d'habitude, je vais les resserrer donc, sous le pet de mon bébé pour favoriser une assise profonde. Donc c'est ce que je fais avec des tout petits. Je vais aller ici. Ah, on peut l'enlever. Très appréciable ça. Je vais aller regrouper un peu mon bébé, bien le mettre dans le fond du tissu. Hop là. Voilà, on est sur quelque chose un peu mieux. Au niveau de la hauteur du tablier. Donc là, on est sur un poupon 53 cm. Donc au niveau de la hauteur du tablier, on est plutôt pas mal. Alors, la zone rembourrée, comme vous pouvez voir, elle va quand même jusqu'au niveau de mes omoplates. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, au niveau de l'écart de hanche, en mettant l'assise profonde, on est sur quelque chose qui est pas mal aussi, je trouve, qui n'est pas trop forcé. Donc voilà, un modèle intéressant. Un modèle vraiment intéressant à tester après, évidemment, avec des vrais, enfin, avec des vrais bébés, avec des vrais parents. Je suis quand même une vraie maman, mais c'est pas grave. Vous m'avez comprise. Et donc, voir si effectivement le tissu n'a pas tendance un peu à remonter, mais parce que je l'ai fixé le plus bas possible, mais c'est vrai qu'avec les mousquetons, c'est parfois un peu compliqué. Mais on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au maximum, au plus grand, et je vais tester avec un de mes poupons de 70 cm. Comme ça, on va voir un peu jusqu'où on arrive en termes de taille. Donc il va falloir que je défasse la ceinture pour qu'on puisse élargir donc l'assise. Et il faudra aussi que je desserre la ceinture pour pouvoir la porter plus bas, vu que ce sera un bébé de plus grande taille. Pour pas que sa tête se retrouve sur mon menton. Donc ici, je vais expressément aller chercher, donc j'ai deux pressions. Je vais aller mettre celle-ci sur la dernière de la ceinture. Donc on va vraiment aller au max. On est déjà sur une belle largeur. Hein. Faut pas se mentir, là, c'est déjà pas mal. Hein. En termes de durée d'usage, alors il n'est pas, c'est pas le moins cher. Parce qu'en fait, chez Kibi, ce qui fait aussi le prix, c'est qu'ils utilisent de la toile pour les modèles de base. Si vous allez regarder, vous allez voir que les modèles en tissu d'écharpe sont les plus chers. Donc ici, on est déjà sur du tissu d'écharpe. Il y en a plus vu qu'il y a les bretelles à nouer, etc. Donc pour moi, il y a même un travail plus important au niveau de la confection. Je ne sais plus le prix par cœur, mais voilà, ce ne serait pas surprenant que... Enfin, le prix est plus élevé, ça je suis quasi sûre. Je viens desserrer ici le cordon, bien sûr. Et donc, on va mettre, hop, la ceinture. Donc ici, je vais juste desserrer un petit peu pour pouvoir mettre la tâche plutôt au niveau de mes hanches. Donc la partie, je dirais, plus basse de mes hanches. Voilà, comme ceci. Et on va aller chercher notre poupon de 70 cm. L'occasion de vous montrer un peu la forme du... Je ne sais pas si on le voit vraiment bien. Pas assez grande, mais... Le Kibi, il est un peu plus large à la base et il vient assez étroit sur la partie haute. On va peut-être un petit peu comme ça, voilà. Un peu plus large sur la base et puis hop, il se réduit et vient plus étroit. C'est le cas pour tous les Kibi aussi. Hein. Donc le tablier, c'est vraiment la même chose pour tous les modèles Kibi. Mais c'est intéressant pour avoir un peu moins chaud au niveau de l'enfant. Souvent, il va avoir ses bras qui vont être au niveau des bretelles, donc avec une partie du tablier plus étroite, donc qui vont être pas couverts par le tissu. Et donc pour des enfants qui n'aiment pas le côté trop enveloppant, ça peut être chouette aussi. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre enfant. Et voici
ici mon poupon de 70 cm. Donc de nouveau, attention avec les tailles des poupons, il faut relativiser. Donc ici je vous montre, par rapport à mon poupon de 70 cm, la largeur, elle est bonne. La hauteur, c'est vachement haut. Vous voyez, j'ai ici quand même, franchement sans mentir, je dois avoir 20 cm de trop en hauteur. Mais de nouveau, ça dépendra de la taille de l'enfant, la taille de ses jambes, etc. Ce sera vraiment à tester en pratique. Et là, j'aurai peut-être besoin de vos retours. En tout cas, si certains d'entre vous vont en faire l'acquisition. Je n'ai pas trop chipoté. Ouais. Sachant que j'ai gardé ça serré au maximum. De manière générale, ça, je garde serré au maximum parce que je trouve que ça remonte bien le creux des genoux. Sinon, l'enfant a tendance à avoir les jambes qui sont plus bas que le siège. Donc voilà, je vais faire juste rapidement pour avoir un petit retour. Donc voilà, ici avec un poupon de 70 cm, on est sur un modèle qui va encore d'un creux de genou à l'autre. On peut tricher entre guillemets, c'est-à-dire utiliser les bretelles pour faire un renforcement au niveau du creux des genoux pour récupérer un petit peu aussi de largeur d'assise. Mais bon voilà, ici j'ai fait une petite croix pour le soutien. Hop, voilà, je vais bien redéployer. Et donc ici pour la hauteur, et c'est pour ça que c'est un peu piégeur, parce qu'avec mon petit poupon de 53 cm finalement, j'ai aussi réduit au minimum la hauteur. Donc voilà, ici on est sur une hauteur minimum. Donc c'est pas, voilà, c'est pas si... pour un poupon plus grand, je ne dois pas monter plus haut. En tout cas, de nouveau, pour un poupon. Donc à voir avec un vrai bébé. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres nouveautés. Au revoir.